Ok Anto, je vais avoir besoin de toi. Il va falloir que tu nous aides là sur ce coup. Décroche un tout petit peu, reviens un tout petit peu. Reviens. Si là je te dis, demain tu me c'est le ça sera. Tu crois ça ou tu vas arriver là. Mais il y a un jour, je vais... Non, mais il y a un jour, je vais te dire, bah ouais, j'y crois. Genre, je crois que... Bip. P. Bip. Bip. Ah, je peux pas. Ah. Je suis perdu. Attends, reviens là. Doucement, je suis là, regarde. Je suis là. Ok. On va compter ensemble, attention. 1, 2, 3, 4, 5. Reviens. Ghosts will tell you where to find me. Go and find me. You won't like me. Just go and find me. I'm with the ghosts. I'm with the ghosts. Go and find me. I'm with the ghosts. The ghosts. Voilà les amis, on est garé à distance du spot, donc on a choisi de pas se garer à proximité, pas se faire cramer, donc on a un petit peu de marche à faire avec le matos. On a essayé de faire une version un peu allégée pour s'infiltrer plus facilement. Stresse la lumière. Donc ouais, on est tous un peu en stress là, hein? Oui, un peu. Un peu. C'est juste la partie infiltration. Ça, c'est une partie qu'on déteste. Anto, coupe ta lumière. Putain. Bon, c'est la merde, quoi. Dire de plus parler. C'est le parking. C'est là où ils tirent leurs ambulances. Éteignez vos lumières et taisez-vous. Faut qu'il y ait une traversée qui cesse. Let's go. On a décidé d'installer le QG au 3e étage. La chapelle. Hein? La chapelle, quelqu'un l'avait filmée. Je sais pas. Oui, je crois. C'est verrouillé. Je crois que oui.
Là, on peut pas juste allumer la pièce, on va voir. Si on peut, est-ce que je te Ah oui, ça serait... Par contre, il fait tellement chaud. Ok, on est arrivé au QG, on pose le matériel, on va tout de suite dispatcher les plans fixes et après on passe à l'action. Vous l'aurez compris, pour cette 3e enquête, nous retournons dans le sanatorium de nos cauchemars. Mais cette fois, nous ne sommes pas seuls. Cody, Anto et Jujurbex nous accompagnent dans cette infiltration. Encore une fois, nous allons parcourir ces longs couloirs lugubres que nous connaissons déjà trop bien. La dernière fois, avec Dylan, nous le savions en quittant cet endroit. Nous n'en avions pas terminé avec lui. Ce lieu garde encore ses secrets. Et cette nuit pourrait être décisive. Si nous échouons à percer ce mystère, peut-être que nous n'y parviendrons jamais. Dylan et moi sommes déjà sous tension, car s'introduire ici est délicat. Le bâtiment est surveillé, il sert encore de stockage. Et le personnel de l'hôpital voisin y vient régulièrement. Les nerfs à vif, Anto et moi installons le matériel dans une chambre au 2e étage et dans la fameuse chapelle, un lieu déjà propice à des phénomènes troublants par le passé. L'heure est venue de lancer l'investigation, mais vous allez le voir, rien ne va se passer comme prévu. Bon, ok l'équipe, donc là, on est en tournus binôme avec Anthony. On a Juliette et Julie qui sont à l'étage au-dessus et on a encore Dylan qui est encore au-dessus. Donc là, on va essayer de pas trop se parasiter. Pour commencer, on va faire une séance d'hypnose ésotérique avec Anto. Voir un petit peu ce qu'il peut canaliser. On va essayer de se balader dans tout le sanatorium, sous hypnose bien sûr, et on va voir ce que tu peux éventuellement capter. Ok. Ça marche? Ouais. Bon, je viens d'allumer la caméra mais c'est un peu tard, c'est dommage. Dans la pièce dans laquelle on est, au moment où je dis qu'on va faire une séance d'hypnose ésotérique à Anto, on a une espèce de tête de lit qui s'est mise à bouger toute seule. C'est ça. Voilà, juste ça là, qui s'est mis à vibrer. Aucune raison que ça vibre, puisqu'on était vraiment loin du lit. Ah oui. On était vraiment là, donc aucune raison. Bref, on va voir. Ok. Ok, un peu. Alors, juste te demander de te concentrer comme d'habitude. Fais le vide dans ton esprit. Si t'as un petit rituel pour te détendre, t'apaiser, n'hésite pas. Et maintenant, on va faire comme d'habitude, tu vas pouvoir commencer à te focaliser sur ma voix, exactement comme d'habitude. Ma voix avec ce timbre si particulier qui va faire en sorte que tu vas te détendre tout doucement, de plus en plus et de mieux en mieux, au fur et à mesure que je te parle. Tu vas pouvoir faire en sorte de te relâcher et de laisser tout simplement ton esprit commencer à divaguer progressivement, en totale sécurité. Tu es avec moi, je suis avec toi. Et ensemble, on va pouvoir commencer tout simplement à atteindre l'état d'hypnose que tu commences à connaître très bien. À partir de maintenant, on va compter jusqu'à 5 avec le 1. Tu vas continuer de te focaliser sur ma voix avec le 2, 3. À partir de maintenant, tu vas pouvoir laisser vagabonder ton esprit dans ce sanatorium. Nous sommes actuellement au 1er étage, dans la chambre, juste à côté de l'escalier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de maintenant, tu vas pouvoir communiquer avec moi par la parole. Si tu peux communiquer avec moi, tu as juste à me dire oui. Oui. Parfait. On va essayer de rester dans cet état un petit peu intermédiaire, où tu vas pouvoir te balader, je vais pouvoir te guider. Ce qu'on va commencer, c'est peut-être... Tu vas pouvoir me dire si tu vois des gens autour de toi, autres que nous. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Non. Ok, dans ce cas-là, on va commencer à se déplacer un petit peu. On va aller voir un petit peu plus loin, dans le couloir par exemple. Est-ce que dans le couloir, tu vois quelque chose? Pour l'instant, il fait noir. Ok, est-ce que tu peux les appeler? Signale ta présence.
Quant à toi, Anto, tu peux continuer de te balader toujours plus loin, toujours plus profondément, peut-être remonter même les époques, revenir encore plus loin. Notamment au temps où ce sanatorium était peut-être encore en activité. Ok, il est temps de se lancer. Je pars avec Juliette et Cédric. Pour nous, ce sera le 2e étage, là où il y a la salle de rééducation, la salle de plâtre. Je les suis. Oui, Madeleine. Oui. Salut. J'aime bien commencer tout seul au début. Ah ouais. Quand t'as encore du courage pour me lever. Oui, voilà, c'est ça. C'est quoi qui clignote là? C'est un appareil à nous. J'ai mis un plan fixe dans la chapelle. Ah, il y a une caméra qui tourne en Ouais. Ouais. On descend du coup? Ouais. Attention, c'est rapide. Tellement flippante cette pièce. Et du coup, on va commencer l'enquête ici. Du coup, on va amener le petit nounours, le petit doudou. Hop, je vais allumer cet appareil, du coup, le Spirit Voice. Voilà. Du coup, on prend lui, on a la peluche et on a aussi cet appareil-là. Ouais. Ok. Cet appareil-là, c'est exactement comme un cabine. Sensibilité magnétique. Donc pour le moment, on la laisse à minimum ou on monte? On peut. Donc on met au milieu. Ah oui. Tu vois là, t'as pas de fluctuation, tu peux monter encore un peu. En fait, faut avoir vraiment la limite où ça commence à varier, tu vois, en fait, ton énergie. Ok, non mais bon, je pense que... Ok, ça fait des petites... Tu vois, c'est très léger, donc ça veut dire qu'on est bien. Bon bah let's go. Revenant. Non mais vas-y, mais à chaque fois que je l'ai dans les mains, ce truc, ça met fantôme, paranormal, revenant. J'avoue, Revenant quoi. en fait, tu sais ce que je suis en train de me dire? Non. Bah nous, ça fait la 3e fois qu'on vient. Ah non, vous êtes des revenants. Bah au final, moi aussi, j'ai été tout à l'heure. Ouais. Mais oui, Ça fait du bien, ça. ouais, c'était... On va J'ai coucher ça. tout seul, Dylan. Oui. Ça va être bon. Je te rappelle. Oh, pardon. Ah, ok, bah là, on est pas mal. C'est bon, toi? Belle fille. Mais attends. Là, c'est juste une belle fille. Non, mais tu l'as approché. Rêve. Là, par contre, ça, c'est pas normal. Attends, je vais le poser parce que... Ouais. Attends, je peux pas le mettre... je Tu vais le l'as mettre... approché de la caméra, peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être. Est-ce que tu vois quelque chose? Quelqu'un qui a mal dans les mains. Qui a mal dans les mains. Ok. Est-ce que tu sais si c'est un homme ou une femme? Une femme. Une femme, très bien. Elle est âgée? Oui. Est-ce que tu aurais peut-être plus d'informations? Je ne sais pas, un prénom par exemple. Je ne comprends pas, elle me montre les mains. Est-ce qu'elle te voit? Oui, elle me montre ses mains. D'accord. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? On dirait qu'elle est déboussolée, perdue. Est-ce que tu sais où elle se trouve dans le bâtiment? Hmm. Oui? Au premier étage? Hmm. Non? Je suis plus au premier. D'accord. Donc tu es toujours dans le sanatorium, mais à d'autres étages? Oui. Ok. Est-ce que tu saurais te géolocaliser actuellement? Plutôt deuxième étage? Oui, deuxième. Deuxième. Ok. Je viens de voir deux. 2. Est-ce que tu peux voir le numéro sur la porte de la chambre?
Cet appareil que je montre, ce boîtier, il fait plusieurs lumières et un petit crépitement quand vous le touchez. Celui-ci, en forme de pyramide, vous pouvez vous approcher. Il y a deux couleurs. D'un côté, le vert. Si moi je peux le déclencher moi-même. Voilà, ça c'est le rouge. De l'autre côté, il y a le vert. On peut l'utiliser comme un code couleur pour dire oui ou non, par exemple, si vous êtes d'accord. Le vert pourra dire oui. Le non, ça serait le rouge. Vous pouvez également, à l'encadrement de la porte, vous approcher de l'antenne qui va émettre un son. C'est totalement inoffensif, ça ne peut rien vous faire. Mais ça permettra de savoir que vous êtes là et ça vous permettra à vous de me montrer que vous êtes là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que tu veux qu'on continue? Qu'on aille voir plus loin? J'ai tellement mal à la tête. Ok, ça vient d'elle? Ok, si c'est trop douloureux, on laisse tomber, ok? Faut que je parte. Faut que tu partes. Faut que tu reviennes ici, tu veux dire? Ok. Eh ben, on s'en va, ok. On va revenir ici tout doucement, progressivement, ok? Allez, 1, le 2, avec le 3, 4. Et avec le 5, tu vas pouvoir revenir tout doucement. Ok. Comment tu te sens? J'ai l'impression d'être passé dans une essoreuse. Ah. Ok, t'as plus mal à la tête, c'est bon? Non, Ok. Plus mal aux mains non plus? non, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Eh ben... Tu m'as demandé de m'approcher de la dame. Oui. Et en fait, j'ai comme si j'avais plusieurs mains qui s'étaient posées sur mon bras. Ah, Je me intéressant. suis mis à avoir des douleurs, mais de partout. Sérieux? Partout, partout. Ok. À la tête, aux jambes, partout, j'étais en train de me... Ça me crispait, mais j'ai l'impression qu'en fait, j'avais des douleurs de plein de personnes qui... Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Oh, je suis encore raide dans le cou. Ok, ouais, donc expérience assez désagréable au final. Ah ouais, oui. Par rapport à d'autres fois. Pourtant, on n'est pas plongé très loin. Hein. On est resté à 100 surface pourtant. Ouais, mais je sais pas pourquoi. À un moment, j'ai perdu et j'écoutais plus ce que tu me disais et je suis parti Ouais. plus vite que ce qu'il fallait. Je suis pas resté au premier, je sais pas. Ok. J'ai pas suivi ce que tu me disais. Ok, mais c'est pas grave. Moi, je suis là pour guider. Après, si toi, tu veux aller ailleurs, t'hésites pas. Hein. Si tu peux te déplacer ailleurs. Bah, je sais pas, j'ai été attiré tout de suite au deuxième. Ok. Et t'as pas vu le numéro de chambre du coup? Non. Non, parce que je me suis focalisé sur m'approcher de Oui. la dame, là. Hmm. Et puis après, là, c'est parti. Ok. On est revenu vous voir. Moi, ça fait plusieurs fois avec Nicolas que je viens ici. Et on a voulu revenir accompagner d'autres personnes pour nous aider à vous entendre, à vous capter et à vous comprendre surtout. Comme les dernières fois, on est venu avec nos appareils, toujours dans le but de communiquer avec vous et de vous donner un support pour vous manifester. Donc, si
Si vous avez envie de nous faire passer un message, quel qu'il soit, vous pouvez vous approcher des appareils qui sont disposés ici dans cette pièce, ou que je tiens dans la main, ou dans les autres pièces qui sont aussi équipées d'appareils. On vous entendra. En vrai, on a 3 appareils vraiment très différents. Donc Oui. c'est bien ça. Oui. C'est bien pour un setup comme ça, j'espère que c'est les autres. Je pense que oui. Est-ce qu'il y a du coup Dylan à l'étage? Peut-être qu'on pourrait fermer cette porte déjà pour le moins entendre. En vrai, c'est bien d'avoir un pote nounours. Ouais. Parce qu'on a C'est vu ça. qu'il y avait beaucoup d'enfants. Ouais. Du coup, si vous êtes un enfant, bah, n'hésitez pas à vous approcher du petit nounours. Il s'allume et il fait du bruit. C'est marrant, donc ça nous amuse. Voilà. Eh ben regarde, tu vois, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer, Oui. et tu vas pouvoir refaire si tu veux jouer avec nous. Tu vois, si tu t'approches très très près, il y a une petite musique, il y a une lumière. Et nous, on aimerait bien pouvoir jouer avec toi. Peut-être que tu es tout seul, peut-être qu'il n'y a personne pour t'écouter. Et nous, on est là pour ça. Est-ce que tu veux bien approcher, s'il te plaît, et déclencher cet appareil comme ça? Est-ce que c'est vous qui avez déclenché l'appareil que Juliette tenait dans sa main? Ça, on a eu 3 mots quand même. Est-ce que vous nous reconnaissez? La nuit. Mais pourquoi c'est quand je prends la main? J'ai un truc de mes raisons. Quoi? La nuit. La nuit. Ah oui, en plus la nuit. La nuit, le seul truc où on est censé passer la nuit là, tu sais. Ah, une belle fille en revenant. Vas-y, prends-le dans ta main, toi. Rien. Pourquoi ça fait toi? Ça fait rien. C'est bizarre. Ouais. Tu crois pas que ça veut te parler à toi des fois? Oh, arrête. Bah, je sais pas, écoute, c'est ton quand toi tu le prends. Vas-y. Non, mais j'ai des ondes. C'est quand même super chouette. Mais tu sais que depuis toujours, demande à Cédric, je fais bugger tous les appareils que je touche. Les téléphones, les ordinateurs, les télés. Tout le temps. Donc je dois avoir, je sais pas, un truc. T'as des ondes. Ouais, prends-le, toi, Cédric, dans la main. Ouais, Par contre, c'est pas une... mais toi ça marche pas. Pourtant, je touche partout. Est-ce que tu veux qu'on reparte ou on laisse tomber pour l'instant? On a encore du temps ou pas? Je pense, oui. On peut réessayer. On va repartir tout doucement, mais cette fois-ci, on va faire un tout petit truc de différent. C'est que je veux que tu imagines autour de toi comme une sorte de bulle. Une bulle de lumière qui va te protéger. De faire en sorte qu'à partir de maintenant, aucune douleur ne puisse t'atteindre. Est-ce que tu peux toujours parler? Oui. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au 3e étage. Et plus particulièrement du côté de la chapelle. Est-ce que tu vois quelque chose? Je suis encore bloqué au 2e. Bloqué au 2e. Ok. Parce que tu n'arrives pas à monter? Qu'est-ce qui t'en empêche? Il y a une énergie qui me va pas là-haut. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi? Tout est lumineux et quand je suis en bas de l'escalier, je regarde en haut.
fait noir. Quand tu dis tout est lumineux, de quoi tu parles? Il fait beau. Ok. Est-ce que tu pourrais trouver un autre moyen d'y aller? Par l'autre escalier, par exemple? Il y a un mur. Un mur? Ok. Je suis perdu. Attends, reviens là. Doucement, je suis là, regarde. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Ok. On va compter ensemble. Attention. 1, 2, 3, 4, 5. Reviens. Bon. N'hésitez pas à me suivre dans le bâtiment si vous le souhaitez. J'essaie de pas faire ça l'épaule. Vous voyez, il faut quand même s'approcher beaucoup pour que ça sonne. Ça peut pas être moi. Bon, bref. Allez. Je suis dans le couloir au 3e étage. N'hésitez pas à vous approcher. Si vous souhaitez vous manifester. Ok. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Ça a l'air compliqué là-haut quand même, hein? Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Je ne trouvais plus le chemin pour revenir ici. Ah, d'accord, ok. En fait, il faisait beaucoup deuxième. Ah, Deuxième, il faisait nuit, et deuxième, il y avait plus des deuxièmes, je le trouvais plus, il faisait noir. D'accord, ok. Et quand je remonte, j'allais dans le couloir, il y avait un mur, il y avait... Putain... Pardon. Non, non, mais t'inquiète, pas de souci. Ah, pour le coup, il n'y avait personne, là. Très étrange. Putain, je suis parti où encore, là? Si tu devais... si tu avais une explication à donner par rapport à cette lumière du 2e étage, tu dirais que c'était quand que ça se fait, d'après toi? Que c'est des énergies plutôt bienveillantes et lumineuses au 2e et plus sombres au 3e? Ben, en fait, le deuxième, là, je le voyais ensoleillé, quoi, comme on a pu le voir cet après-midi. Ouais, je vois. Sauf que quand je m'approche des fenêtres, c'est tellement lumineux, c'est blanc, et en fait, je vois Ça pas de t'aveugle. visage. Ouais, d'accord. Et quand je vais au niveau de l'escalier, quand je regarde en haut, il fait noir, il fait nuit. Et tu ne pouvais pas y aller? Je pouvais pas, il y a quelque chose qui me bloque. D'accord. Ok, bon, on va arrêter là pour l'instant cette expérience, je pense que c'est déjà pas mal. On va, je pense, se retrouver avec l'équipe, on va se retrouver au QG et on va voir peut-être pour faire une séance de Ouija au 3e étage, du coup. Bon. Chut, t'as entendu? Ah, il est sur le côté, là. Il y a quelqu'un par ici? Là, je l'ai encore entendu. Je dirais qu'il y a quelqu'un. Encore.
Il y a quelqu'un qui marche. Est-ce que c'est en haut ou c'est où? J'ai entendu marcher là. Ouais. Ça me paraissait près. Il y a quelqu'un ici? D'accord. Encore. Ah oui, ça marche. Vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît? Je pense pas avoir été touché. Ah ouais? Ouais, dans le dos, ouais. J'ai senti mon t-shirt comme si on avait tiré dessus. Est-ce que c'est vous qui faites ça? Est-ce que si vous nous entendez, nous comprenez, est-ce que vous êtes capable de faire un bruit, s'il vous plaît? Taper dans quelque chose, par exemple. Bien, au fond encore. Ouais, j'entends. C'est pas entendu. J'ai l'impression que c'est là-bas que ça se passe. Donc pour info, les amis, tout à l'heure on a visité avec Anto le bâtiment et il nous a clairement fait part du fait que la partie ancienne serait plus habitée que la partie plus récente. Là on est dans la partie récente en vrai. Et les bruits qu'on entend ils sont plus, en effet, Oui. dans la partie ancienne. Donc on va peut-être plus aller de ce côté-là et on va voir. Tu le prends? Ouais, c'est pas tout de suite. Ouais, C'est c'est pas pas parce parce que tu le secoues. Bah non, parce que regarde, c'est vrai qu'il l'a secoué. Ouais, ouais. T'as un don Ouais, magnétique. non mais je suis sûre, mais c'est sûr. Enfin, tu demandes, peut-être qu'il y en avait dans ta famille. Ouais. Alors après, bon, je dis ça comme ça au passage, mais ça peut être intéressant. À mon avis, à la Ouija. Non mais c'est vrai que j'ai entendu. Non mais vas-y, J'arrive pas à obtenir le truc. Ouais. Regarde. Rien, ça fait rien. Mais attends, mais c'est vrai que j'ai des frissons dans tout le corps là. Explique-moi. Vas-y, et passe-moi. Non mais attends, voilà, je sais pas, mais j'avais pas encore la main, mais c'est au moment où j'ai. Mais vas-y, J'ai jamais vu Allez, ça. je veux pas. Je n'ai jamais vu ça. je vais répondre. Je Non, n'ai mais jamais vu ça. c'est sûr que. Enfin, Non, c'est pas exclu qu'à la Ouija, la goutte te désigne quand même si tu participes pas. comment ça me désigne? Me montre, je Ouais. pense. Oh, vas-y. Si jamais il y a un message Attends. ou il y a un truc. Reprends-le encore une fois. Allez, let's go. Alors vas-y, toi en premier. Mais c'est- Là, j'ai plus la caméra quand même. Ouais. Attends, je le pose. Ah non, justement. Non, mais si ça sonne, on... Non, mais c'est impressionnant. franchement, c'est impressionnant. Et il y a les pareils qui est pas très loin. Peut-être que. Mais il n'y a rien. Vas-y, on repose. Vas-y, on refait. On repose. Tac, je le reprends. Je suis. Là, c'est sûr que t'as quelque chose. Ah bah oui, bah là maintenant c'est sûr. C'est vrai qu'il est, c'est sûr. Donc là, on était dans la salle de plâtre. Et on passe juste à côté, dans la salle. Je crois que c'était cabinet médical, non? Ouais, cabinet médical. Et c'est là où, il y a quelques semaines, quand on est venu, eh ben, il y avait les photos. Les photos des patients, les photos qui étaient vraiment, vraiment très flippantes. La photo, elle a été prise en 87. Ça date tellement. Là, j'ai pris un dossier au hasard. Un dossier. Et il y a un monsieur ici qui est là. Ah ouais. 97. Ici, il y a beaucoup de dossiers, beaucoup de photos. Et on aimerait savoir si il y a la photo, s'il y a votre photo ici. S'il y a votre photo, est-ce que vous pouvez faire un bruit en frappant, en vous approchant de l'un des appareils? Est-ce qu'il y a l'un des anciens patients de ce sanatorium qui a besoin de nous dire quelque chose, de nous faire passer un message? On a toujours les 3 mêmes appareils qu'on vous a montrés dans la pièce précédente. Toujours le petit nounours s'il y a des enfants, même des personnes âgées. Petit nounours qui s'active si vous le touchez, si vous en approchez. On n'est pas venu là pour
pour casser, ou on n'est pas venu là pour nous amuser. Pour se moquer, ou je ne sais pas. Ouais. Un méchant, un négatif. On est venu là pour vous. Parce qu'on a envie de connaître votre histoire, on a envie de savoir si on peut vous aider. Si vous avez un message à faire passer. On a découvert juste avant que Juliette avait un magnétisme. Est-ce que vous pouvez interagir avec elle, avec ce magnétisme qu'elle a, pour entrer en contact avec nous? Essayez d'utiliser cette capacité. Essayez d'utiliser cette capacité. Essayez d'utiliser cette capacité. Peut-être que ce magnétisme fait d'elle une personne plus sensible à votre présence. N'hésitez pas à vous approcher d'elle. Pas trop non plus. J'ai fait des trucs, moi. Il y a eu quand même des mots moi, qui me font m'interroger. Ouais, Parce qu'il y a eu Revenant, il y a ouais, eu La Nuit, le tout premier. le tout premier. Ouais. On avance, mais de toute façon, c'est aussi pour ça qu'on va changer de méthode au long de la nuit. Parce qu'on essaie de tester des trucs et on n'a peut-être pas forcément la bonne approche. On n'est peut-être pas au bon endroit non plus. Pas au bon endroit du bâtiment. J'ai hâte de pouvoir faire du Ouija. Ouais. J'ai vraiment jamais vu ça. Enfin, moi, je vois ça que dans les films, tu vois. Ça va être une expérience de dingue. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller faire le Ouija. Ouais. Donc, c'est la troisième tâche qu'on avait à faire dans cet endroit, c'est faire du Ouija. Donc, let's go. C'est parti. Refaites ça, s'il vous plaît. Encore une fois. Dans la cam? Non, de mes propres yeux. Où ça? Dans le couloir, j'ai pu voir quelque chose vers comme ça. Partir vers la droite? Oui. Devant la fenêtre devant? Oh, j'ai entendu un truc bizarre. Oh, j'ai entendu un truc bizarre. J'ai la chair de poule. Mais de fou furieux. Je vais te dire ce que j'ai entendu. J'ai entendu comme un chuchotement de femme. J'espère qu'on l'a à la cam. Je pense que c'était devant. Donc j'espère qu'on l'a. Comme une voix de femme, mais un peu chuchotée. Un peu lointaine. Et moi j'ai vu juste avant, je te dis, quelque chose passer. Il fout l'angoisse de Oui. voir. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Un truc qui me presse. Ça me coupe la respiration.
les amis, pour vous expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer, on a Anto qui est reparti en transe hypnotique. Et là, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. J'ai si mal dans les mains. Tu peux pas. Ok. Par contre, n'oublie pas la bulle de lumière autour de toi, qui te protège de tous les maux. Est-ce que j'ai besoin de entendu? Est-ce que vous avez bientôt fini? On est tous de retour au QG. Je ne sais pas depuis combien de temps on est parti. Là, on est actuellement au 2e étage avec Anto. On est en train d'expérimenter une séance d'hypnose. Et on se dit voilà. Ok, Anto. J'ai besoin que tu te dissocies un tout petit peu. Que tu reviennes un tout petit peu parmi nous. Et que tu m'expliques ce qui est en train de se passer en ce moment. Ça va? Oui? Un peu? Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Je te rends ta lampe, ça va mieux? Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? On est en train de monter les escaliers. Ouais, ok, tu t'es arrêté, t'as eu mal au crâne et tu t'es dirigé dans cette pièce. Et là, tu as eu... Pour moi, je me suis juste accroché à la rambarde. Oui, mais après tu t'es dirigé ici. Mais tu étais reparti en transe hypnotique à ce moment-là. Et tu t'es naturellement dirigé ici, dans la chambre 21. C'est le 2e étage. C'est le 2e étage, et ici, donc tu m'as donné... J'avais mal aux mains. Tu avais mal aux mains et tu m'as donné ta lampe. Donc c'est encore... Et j'ai pas pu en savoir plus. C'est encore la dame. C'est encore la dame, ok. Tu sais pas? Je Je ne sais pas, t'as pas parlé, t'étais vraiment obsédé, j'allais dire, par tes problèmes de main. Sûrement la polyarthrite ou quelque chose comme ça. Ça doit être très long. Ok, bon. J'ai eu un coup de téléphone, j'ai eu un coup de petite Julie. Ils ont terminé, il faudrait qu'on remonte au QG. Si tu te sens de remonter, c'est bon pour toi? Oui. Ok. Cette première phase d'expérimentation est hallucinante. Nous savions que si nous revenions dans cet endroit et que nous combinions nos forces, les résultats seraient surprenants. Mais ce que nous venons de vivre dépasse toutes nos attentes. Tout commence avec la découverte du magnétisme de Juliette. De ses propres aveux, ce n'est pas la première fois qu'elle constate ce phénomène, habituée à dérégler les appareils électroniques. Mais son contact avec le Spirit Voice la laisse littéralement sans voix. Certains mots résonnent pourtant avec une étrange précision, comme « revenant » ou même « la nuit », car ce que vous ne savez pas, c'est que nous avions prévu de passer la nuit tout entière dans ce sanatorium aux côtés de Dylan. De notre côté, avec Anto, nous tentons une approche différente, une séance d'hypnose guidée pour sonder les époques passées de ce bâtiment. Au 2e étage, il entre en contact avec une femme âgée, souffrant de douleurs aux mains. Mais très vite, happé par une multitude d'entités, nous devons interrompre la session. Après quelques ajustements, nous reprenons, et cette fois, Anto perçoit un 3e étage entièrement plongé dans le noir, où une force l'expulse brutalement, l'empêchant d'aller plus loin. Lorsqu'il tente d'emprunter un autre escalier, il se heurte à un mur. Je le sors d'urgence de transe, déconcerté. Car ce qu'il décrit correspond exactement à ce que nous avions toujours supposé. L'agrandissement du bâtiment à une époque plus récente. Une hypothèse qui devient réalité lorsque Juliette découvre une photo ancienne, révélant que toute la partie droite du sanatorium n'existait pas encore. Et comme si cela ne suffisait pas, alors que nous regagnons le QG au 3e étage,
une force nous attire vers la chambre 21 au 2e étage, là où une femme hospitalisée semble encore présente. Ce moment d'une intensité rare nous bouleverse profondément. C'est presque tremblant que nous retrouvons enfin nos acolytes déjà en train d'installer la séance de Ouija dans la salle de vie. Quelles avancées, quelle connexion! Ce lieu n'a clairement pas fini de nous parler, et nous, de notre côté, nous n'avons pas fini de l'affronter. Les amis, j'ai l'impression que ça va commencer, mais du coup là en fait, alors, moi perso j'ai jamais fait ça, du coup j'aimerais juste que vous m'expliquiez ça consiste en quoi, vous allez faire quoi, vous allez poser des questions, c'est ça? Ouais, c'est ça, on va inviter les esprits à se manifester, à venir vers nous et à communiquer avec nous au travers la planche, tout simplement, en déplaçant la goutte, donc c'est cet objet-là, sur la planche, de manière à écrire des lettres qui vont former des mots, puis des phrases, etc., etc. Et du coup là vous allez vous adresser à qui? Vous êtes- Quelqu'un, non vraiment n'importe qui, ouais. En fait, une nous- présence quoi. C'est ça, nous en fait dans notre approche, on ne contacte jamais quelqu'un en particulier. Ok. Même si vous avez un nom? Un nom, un prénom Même si on a... non, des fois, si on a un nom, on peut effectivement l'appeler, mais au point de départ, on appelle toutes les énergies qui veulent bien se manifester à nous, de façon bienveillante, toujours, et on voit ce qui s'y passe. Ok, merci. Ok. Ça va, Antoine? Ça va. Est-ce que c'est bon? C'est bon pour vous? Allez, on y va. Donc on va commencer par se concentrer et faire une petite minute de silence, j'allais dire. Ouais, histoire de se focus sur le moment présent, sur ce qu'on est en train de faire, s'ancrer dans l'instant. Cette séance est à découvrir dans son intégralité sur les chaînes de Cody et Jujurbex, mais vous allez déjà voir à quel point nos invités ont été mis à l'épreuve. Si mon instinct m'avait soufflé que Juliette serait sollicitée lors du Ouija, je n'avais pas anticipé que cette session serait aussi la première de Dylan à nos côtés. Ce détail n'est pas anodin face aux forces invisibles que nous interrogeons à travers la planche. Et ils ne s'en tiendront pas là. Questions, exemples, révélations, ils vont nous pousser loin ce soir. Quand ça bouge vite, j'ai l'impression. D. E. C'est pour ça. J, on sait déjà. Oui. Ok. Ah! Attends, là. P. Parler. Oui, on s'est déjà parlé. Dylan. Quoi? J'ai pas suivi. Dylan, on s'est déjà parlé. Dylan. Il y a du monde. Oui, oui, en effet. Ok. Ouais, il parle de vous, les gars. Ah, bah voilà. Oui, en effet. Est-ce que vous souhaitez qu'il se présente également? Alors, J. Oui. U. Oui. Oui, c'est ça. Juliette. Oui, Ok. tout à fait. Vous les connaissez déjà? Juliette, c'est R. Ah, ok, c'est bon, arrêtez tout. Juliette, crois-tu en la vie après la vie? La vie après la vie? Oui. Après la mort plutôt? Non. Non. Non, la vie après la vie. Après la vie. Si là je te dis, demain tu meurs, c'est le mien, ça s'arrête. Tu crois ça? Ou tu, B. crois que tu vas à la gueule, Mais I. il y a un jour je vais... Non mais il y a un jour je vais te dire, bah ouais j'y P. crois, genre je crois que... Bip. P. Bip. Bip. Ah, je peux pas. Ah, et là ça a fait bip. Ça et- marquait bip, ouais. C'est un truc classique avec eux. Non, mais c'est vrai. C'est, Ah oui, tu vois, c'est ce c'est genre pas de la première choses. fois qu'on a ça. C'est ce genre de choses qui m'a fait croire à la Ouija. Cette séance nous a replongés dans des instants d'une intensité rare, comme ceux que nous avions déjà connus par le passé, mais qui réussissent à chaque fois à nous tirer les larmes aux yeux. Un moment suspendu, précieux, qui a laissé Juliette et Cédric sans voix, bouleversés par la profondeur des messages et la parfaite synchronicité des manifestations. Portés par cette expérience extraordinaire qui nous a au passage révélé les aptitudes singulières de Dylan, Nico, Anto, Dylan et moi
choisissons de descendre au 2e étage, dans la salle de rééducation, pour tenter d'aller plus loin, grâce au dé divinatoire. Juliette et Cédric, quant à eux, se lancent un défi tout aussi saisissant. Rester seuls face à l'invisible dans l'atmosphère lourde de la chapelle du 3e étage. Allez, c'est bon. Let's go. Vous y allez? Ouais. Ouais. Mais vous êtes juste en dessous de nous. Hein. Ouais. Bon, bah, allez. On passe par là de toute façon. Viens Cédric, on joue, on fait vraiment. Bonjour, moi c'est Juliette, bonjour, moi c'est Cédric. C'est moi. Et ça c'est quoi tout ça là? Ça, c'est la même chose que ce qu'il y a au sol, sauf que ça a pas, il a pas d'antenne. Mais Mais c'est c'est ce pareil. truc-là qui est bipé plusieurs fois. Oh mais elle est glauque là. Elle est flippante la chapelle. Ok, on est juste après la séance de Ouija. On s'est à nouveau séparés, on est tous les 4 avec Dylan et Juliette est au 3e étage, juste au-dessus, toute seule avec Cédric. Elle a voulu un peu se confronter vraiment à ce que c'est une enquête par un en solo. Nous, voilà où est-ce qu'on est, avec Dylan donc, dans la salle de rééducation, cette grande salle, ici. Et Nico et Anto ont déjà mis en place quelques appareils. Qu'est-ce que vous avez mis en place, les gars, ici? Donc on a le Spirit Voice qui est ici, qui est Ok. très bien calibré. Le Solus ici. Donc on a EMF ici, EMF, température, les vibrations. Et on a aussi là-bas au fond la cloche. Voilà. Ok. Et on va donc lancer les dés. Je tiens à dire un truc, c'est que quand je suis entré dans cette pièce, j'ai pris mal à la tête d'un coup. Alors voilà, moi c'est ce que j'essayais de dire à la caméra là, depuis tout à l'heure. Je viens de me toper un nausée là en rentrant. Rien du Moi j'ai mal, j'ai la nausée. Très Tu vois? Et j'ai la boule là. Alors pourtant j'ai pas peur, mais je sais pas, je suis vaseuse. Je sais pas. Et toi, Anto, toi tu vois que tu Parce que moi, c'est depuis qu'on a descendu les marches. hein. Ah ouais? Bah, cet étage, du coup. Ouais. C'est De toute façon, depuis le début de la soirée, c'est cet étage pour moi. Donc on n'était pas au bon endroit à la Ouija quoi. Bah si, pourtant si. Ok. Parce que le 3, il y a quelque chose quand même. Mais bon, on va voir si ça passe. Et ben on va. Tiens, Anto, tu vas prendre les dés. Ouais. Je les mets là-dedans, je secoue et je verse, je fais comment? Bah, comme tu veux, sinon tu enlèves, tu gardes ta lampe à côté et tu juste fais un jet avec les deux mains. Et là, il faut que tu poses une question. Faut que je trouve ma question. Oui. Eh bien voilà. Je suis dans la fameuse chapelle. Je pense que les souvenirs t'entendra. Parce qu'il est. Il est très flippant. Regarde avec les croix là. Du coup, on va s'asseoir là. On va invoquer les esprits. Ouais, on va essayer. Il y a un appareil ici. Il y a un pod là. C'est toi, c'est vrai qui a fait ça? Non, je sais pas. C'était quoi ce bruit? C'est celui à côté de moi qui a bipé. Mais c'est pas moi. Non mais vas-y. ça Mais c'était juste un tout petit bip. Et là, il y a une caméra ici qui filme, en plus de nous. On va s'asseoir. Ce que je vais faire, c'est que. Vous voyez le pod, je vous montre. Vous avez juste à. S'il y a quelqu'un qui passe, ça fait ça. Allez, je pose la caméra là-dessus et puis on va poser des questions, se présenter, on va faire comme des vrais quoi. Let's go. Voilà. On a le pod, on a le K2 avec nous. C'est vraiment l'appareil qui va monter K2. de la couleur blanche à la couleur rouge s'il se passe quelque chose. Bon allez, on fait comme les vrais, Cédric. On va se présenter, ok? Bonjour, moi c'est Juliette. Bonjour, moi c'est Cédric. Et on va essayer d'entrer en communication avec quelqu'un. On ne sait pas qui, on ne sait pas quoi.
Il y a plein d'appareils dans la pièce. N'hésitez pas à vous en approcher si vous voulez les activer pour nous dire oui ou non aux questions qu'on va vous poser. Et on a surtout ce petit cadeau. C'est un appareil, pareil, vous allez pouvoir vous en approcher et faire monter la lumière suivant si ce qu'on dit est vrai ou enfin véridique ou pas. Voilà. Du coup, est-ce que déjà s'il y a quelqu'un dans la pièce, vous pouvez vous approcher du K2, l'appareil que j'ai dans les mains. Pour le moment, il ne s'est pas activé. Je l'ai mis en marche depuis qu'on est parti du QG. Donc ça fait genre 10 minutes. Il s'est pas activé une fois. Donc est-ce que, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui m'entend, il peut activer le K2 que j'ai dans les mains. Tout à l'heure, je suis parti en hypnose à cet étage. J'arrive à y accéder et à l'étage du dessus, je n'y arrive pas. Est-ce que vous pouvez me définir en un mot quelle est cette chose qui m'empêche de pouvoir accéder au 3e étage quand je suis en hypnose? Ok. Alors, on va mettre les lettres droites. C'est dur ça. Rituel. Oh. Oui. J'avais juste rite. Oui, c'est et même le rituel au pluriel. C'est Et hyper le intéressant. aussi. Pardon. Et c'est vrai que le but, on n'a pas précisé, mais c'est de... Il faut qu'il y ait un mot qui nous saute comme ça aux yeux, comme si c'était notre subconscient, notre instinct qui nous guidait vers ce mot. Alors voilà, il existe effectivement des applications qui peuvent nous mettre sur la piste de plein d'autres mots, mais le but de ce protocole, c'est vraiment d'avoir, comme l'a dit Julie, des mots qui nous sautent tout de suite aux yeux, parce que ça fait partie du protocole. Rituel. Il y a la chapelle en haut. Ah, oui. Bah, du coup, c'est ça, en fait, qui te bloque. Ah oui, les approches spirites, comme ça, c'est très mal vu par la religion. Ah ouais. Tu vois, ça me prête la la puissance de ce truc. Ok, bah écoute, voilà. Moi j'adore ce protocole. Pour ça, c'est trop bien. Ok, super. Donc les rituels, c'est ça, c'est la chapelle en fait qui bloque. Bah, qui bloque en tout cas. Ok, bah, merci pour la confirmation. Merci beaucoup. C'est fou. Ouais. Moi, j'ai pas les goûts. Bien. Ouais, c'est super. Ouais. Bravo pour la question. Ça bloque Anthony à l'hypnose. Oui. Enfin, dans ce protocole-là, en tout cas. Oui, tout à fait. Je vais bien ta caméra. Ouais. Je attends parce que je sais pas si j'ai une question. Ah. J'ai la main qui est crispée. Ok, si, moi je sais ce que je vais demander. Ok. Alors, Anthony a parlé d'une dame dans une chambre, la chambre 21, qui est plus loin. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'on pourrait entrer en contact avec cette dame, plus particulièrement dans cette chambre 21. Ah, attendez. Tu peux remettre les lettres droites? Oui. J'ai un truc. Danger. Oui, danger. Danger, oui, bien joué. Ouais, ben, ça confirme ce que nous a. Ça confirme quand même ce que. Anto, il veut pas y retourner là-bas. Oui. C'est vrai, c'est ce que je t'ai dit, ouais. Ouais. On t'a posé la question de savoir si tu voulais qu'on fasse le protocole d'aider là-bas. Moi, je t'ai dit Tu nous as dit non. Je pense que c'est pas bon pour nous, en fait. Pour nous ou pour la personne la plus sensitive, mais comme on est tous un petit peu là, tous les quatre, je pense que c'est pas bon pour nous, cette pièce. Ouais. Et puis t'as pas 36 possibilités avec les lettres. En tout cas, moi. Ok. Je voulais vraiment me faire mon propre avis dessus. Alors, les bruits peut-être que vous entendez, c'est du coup Dylan, Anthony, Julie
et Nico qui sont à l'étage du dessous et qui font une autre expérience. Je pense que c'est les dés qui sont en train de jeter. Ah oui, il joue au dé. Attends, je teste juste un truc. T'as appuyé sur quoi? Rien, c'est le truc là-bas. Ah. C'est pas moi. Ok. Est-ce que si vraiment... Là, ça vient de se biper, le truc qui est à côté de moi. Je sais pas si on le voit, la caméra. Non, on le voit pas, je pense. Là, on le voit. Voilà. Regardez, là, on le voit. C'est l'appareil qui est à côté de moi, là, que vous venez d'entendre. On voit biper. Ok. Donc, si c'est vous qui venez de faire biper l'appareil qui est à côté de moi, je sais plus comment ça s'appelle, je suis sincèrement désolée. Est-ce que vous pouvez réactiver là, dans la minute qui suit l'appareil qui est à ma droite? C'est un pod, mais sans antenne. Ok. Est-ce que si il y a quelqu'un avec nous dans cette chapelle, est-ce que vous pouvez activer le pod qui est à côté de moi? En vrai, vous devez vous dire oui, Juliette, tu nous as mis sur la to-do list du début que tu allais être seule pour cette exploration. Mais en vrai, après avoir fait la séance de Ouija, j'avais pas du tout envie de me retrouver seule. Je pense que vous comprendrez. Je pense pas qu'ils vont m'en vouloir. On est juste nous deux. Je peux vous dire que... Enfin, voilà, moi je suis beaucoup plus sereine quand je suis avec quelqu'un qui gère le truc qu'avec Cédric. C'est comme si j'étais seule. C'est quoi qui t'a fait que t'as eu peur là, pendant la séance de Ouija? Alors, je pense pas, j'ai pas eu peur, mais ça me fait me poser des questions. J'aimerais bien, sur la continuité de la Ouija, avoir des réponses sur quel est mon rôle en gros. Ah oui, c'est vrai. Vois, c'est vrai qu'il y a eu ça. Quel est mon rôle ici? Comment est-ce que je peux... Je sais pas comment poser la question en fait. Je sais pas. Est-ce que tu voudrais développer les facultés? Est-ce que tu voudrais les comprendre? Si j'ai des facultés, quelles sont-elles? Comment je peux les utiliser? Comment je peux communiquer avec vous en fait? Est-ce qu'il y a un mot ou quelque chose pour m'aider peut-être à comprendre ou à m'orienter, ce genre de choses? Moi j'ai force. Les forces, mais... C'est vrai qu'en fait, il faut que tu vois ça comme une force, quoi. Oui. Ça répond pas trop... C'est pas le genre de réponse que je voulais avoir. Peut-être que tu auras une réponse plus tard. À toi? Ouais. Tu veux que je te remette dans le... Ouais, je suis bien. C'est intéressant quand même. Et moi, je pense que c'est une force que t'as, quoi. Peut-être est-ce que tu la considères comme ça? Est-ce que tu en as Je vois confiance? ça comme une force. Moi, je pense qu'il y a un truc de ce genre-là. Bon, du coup, je répète une dernière fois, s'il y a quelqu'un dans cette pièce qui veut se manifester, qui veut entrer en contact avec nous, peut-être la personne qui voulait que je fasse du Ouija il y a 10 minutes, je sais pas, n'hésitez pas à activer l'un des appareils qu'on a avec nous, donc soit l'appareil qui est à ma droite sur le banc, celui qui est dans mes mains, ou le pod qui est à l'entrée de la chapelle. En tout cas, celui qui fait le montage, Nico ou Julie, on espère qu'on fait bien les choses. On essaye en tout cas, de faire bien les choses. Et là, il se passe rien du tout.
Et comme je disais à Nico et Julie, la seule fois où genre je pourrais me dire vas-y j'y crois à fond, c'est si je fais du Ouija avec Cédric. Et ben c'est le seul jour où voilà, si il se passe des choses alors qu'il n'y a que toi, bah là ouais, je pourrais dire que j'y crois quoi. Mais c'est comme là tu vois, on est tous les deux, il se passe plus rien quoi. Je suis deg. Bah ça arrive, hein. Oui, après ça arrive. Bon. Comme En tout cas, avec Jill, c'était ouais, avec Jill, pas c'était trop un rien passé, passé. c'est vrai. C'est pour ça qu'en vrai, même s'il se passe rien, on vous montre qu'il se passe rien, quoi. C'est comme ça. Bon, en tout cas, on est désolé si on vous a dérangé. On comprend que vous ne vouliez pas entrer en contact avec nous, sachant qu'on a dit qu'on était sceptiques. En vrai, c'est peut-être ça aussi. Mais merci quand même de nous avoir fait voir ce que c'était le Ouija, etc. C'était trop stylé. Et nous, on va arrêter, et on va retourner au QG, et on va aller dormir parce qu'on est très fatigués. Allez, je coupe et on se retrouve un peu plus tard. Est-ce que vous auriez un mot à me donner pour qualifier notre démarche ce soir? Il y a aisance, je pense. Ouais. Aisance, c'est pas mal. Bon. Ouais. Là, comme ça, j'ai que ça. Non. Ok. Peut-être qu'on l'a pas vu, mais... Ouais, peut-être qu'on l'a pas vu. En tout cas, le tout premier était très clair. Oui. Mais pour les autres, c'est moins évident. Ah si, il y a danger avec la... Danger, était bien aussi. Force. Je pense que il y a des beaux trucs. Bon. Ok. On nous dira en commentaire s'il y avait autre chose. Bon commentaire, c'est au conseil de... Allez. Hop, on continue. Juliette et Cédric retournent au QG un peu déçus, persuadés de n'avoir pas réussi à établir un véritable contact avec les énergies de la chapelle. Cependant, en regardant cette séquence, nous ne sommes pas aussi catégoriques. Car, à 2 reprises, le minipod EMF a semblé réagir à leurs sollicitations. Mais comprendre le paranormal reste compliqué, et chacun interprète les phénomènes selon sa propre perception. Ils n'ont en tout cas pas démérité, et ont su relever le défi de rester seuls dans le noir le plus complet, au cœur de cette chapelle à l'ambiance lugubre. De notre côté, il semble que nous ayons obtenu quelques débuts d'explication grâce au protocole des dés divinatoires. Le tirage le plus troublant reste celui d'Anto, révélant que des rituels seraient à l'origine du blocage qu'il a perçu au 3e étage lors de la séance d'hypnose. Un mot lourd de sens, surtout lorsqu'on se souvient que la chapelle se situe précisément en haut des escaliers qu'il n'arrivait pas à franchir mentalement. Le terme force obtenu quant au rôle de receveur de Dylan est lui aussi assez parlant, tout comme la mise en garde sur le danger potentiel que représenterait la mystérieuse chambre 21, une pièce dont, vous allez le voir, nous ne pourrons pas vraiment nous éloigner. Mais pour l'heure, la fatigue se faisant ressentir du côté de Juliette et Cédric, nous décidons de clôturer ce volet de l'investigation, tous les 6 réunis pour un cercle spirit. On va fermer les yeux. On va se concentrer. Nous allons bientôt partir. Mais avant, nous aimerions une dernière fois avoir un signe de votre présence. Nous avons placé des appareils au milieu de notre cercle. Est-ce que vous voulez bien, avant que nous ne partions, déclencher l'un ou plusieurs de ces appareils, s'il vous plaît? Vous pouvez également faire un bruit. Taper dans une porte, dans un mur, dans un objet.
faire un bruit significatif, quelque chose de franc, de net, de puissant si vous pouvez. À cet étage ou à l'étage en dessous. Allez, c'est la dernière chose qu'on va vous demander. Ce soir, et nous ne reviendrons plus vous embêter, c'est promis. Bon. Il semblerait que non. On ne l'aura pas, malheureusement. Tant pis. Merci, en tout cas. C'est avec une extrême frustration que nous vous présentons ces images, car nous sommes complètement passés à côté de ces coups enregistrés par l'une de nos 2 caméras. Je ne m'en suis aperçu que plusieurs mois plus tard, médusé en réanalysant cette séance. Ces bruits sont-ils une réponse directe aux sollicitations de Nico ? Ou bien le simple fruit du hasard ? La caméra était en plan fixe, nous ne la manipulions pas. Alors comment ces sons se sont-ils produits ? À vous de juger, à vous de vous forger votre intime conviction. Après avoir raccompagné nos acolytes d'un soir, Nico, Anto, Dylan et moi sommes pourtant d'accord sur un point. Nous restons sur notre faim. Notre tâche n'est pas accomplie et trop de questions demeurent en suspens. C'est donc autour d'une table de Ouija que nous décidons de nous installer, tous les 4, dans l'atmosphère lourde et pesante du 2e étage. On peut essayer un petit truc sur moi pour essayer de... Je vais te mettre dans des trucs plus habituels. Et on va changer de place, tu vas te mettre ici. Ok. On fait les trucs habituels. Ouais. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas respirer, tu vas compter 4 secondes dans ta tête. Et en expirant, tu vas compter 6 secondes. Respire doucement. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, parfait. Allons-y. C'est parfait. Hop, donc. Bref. Juste avant qu'on commence, les ressentis de chacun, niveau estomac, vomito, tout ça, qu'est-ce que dit ? Alors, moi j'ai toujours mal au ventre, comme un problème à l'estomac. Aussi, mais c'est plus léger. Quand tu es dîner, j'ai eu un moment de tournis. Ah. Ok. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ok. Toi, Anto ? Moi, j'ai pas de mots nulle part. Ok. Je suis juste attiré par l'endroit. Ah, la fameuse chambre 21 ? Par ici, l'étage en fait. Ok, L'étage, ok. ça marche. Et moi, j'ai toujours la boule dans la gorge, mais j'ai un peu moins la nausée. Moins que tout à l'heure. Moins que tout à l'heure quand on était au dé. Ouais. Nous faisons à nouveau appel aux énergies, aux vibrations, aux fantômes de ce sanatorium. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai senti du froid sur le bras. Ok. Oh, bah oui, il était temps que ça commence. Ok, yes. Bon. C'est toi qui expiré très très longtemps. T'as pas expiré du tout. Si j'expire, c'est pas du froid, mon gars. Bon, essayons de rester concentrés. Tu sens vraiment, tu sens du froid sur ton... Voilà. Ok. Je le sens, moi, au niveau des doigts, le froid. Là, mais là c'est froid. Ouais, Par là, c'est... Je sens froid. Ouais, moi aussi, sur le dessus de mes doigts, là. Merci. Moi, c'est bien ça. Incroyable. Merci d'être là. Merci. Vous avez un message à nous transmettre, s'il vous plaît ? Allez-y, on vous lit. V. O. U. Vous. S.
E. T. Vous êtes? Oui. B. Fluctuation MF. I. E. Bien. Oui. Ça fluctue pas mal. Hein. Oui, ça fluctue bien. F. A. T. Fatigué. I. Oui, fatigué. Oui, mais nous sommes là. N. O. S. E. X. Nos exemples. Oui. Donc les exemples, c'est les manifestations par eux. D'accord. On va essayer de prononcer nos exemples. Entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup par avance d'essayer déjà. Ah, B. E. A. Beaucoup. Oui. D. E. P. L. E. U. R. S. Beaucoup de pleurs. Beaucoup de pleurs. Oui. J'ai l'impression qu'on me parlait. Ben, c'est pas distinct. Nous entendons des voix, tu vois. Oui. Je comprends ce que tu veux dire. C'est comme ça que je les perçois moi aussi. Et c'est pour ça que je suis jamais sûr de mon coup en fait. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour apaiser les lieux? Oui. Que devons-nous faire? M. A. I. S. P. A. S. I. C. I. Oui, mais pas ici. Pas ici. Où ça? Vous pouvez nous aider sur l'endroit dans lequel nous devrions nous rendre? H. A. H. A. La technique. Oui, plutôt. Oui. P. E. N. D. Pendant. Non du tout. U. Pendule. Oui. P. O. U. R. Pendule pour. T. Pour trouver. Oui, le point chaud. Ah oui, bien sûr.
Ah bah oui. Évidemment. D'accord. Une fois que nous avons trouvé le lieu, que devons-nous faire? Si, je pense que c'est Discussion devient dure. Il manque des bouts. Il manque des bouts de phrases. Est-ce que vous voulez qu'on mette fin à cette séance? Oui. Ok. Bon. Dommage, on n'aura pas mieux. Ouais. Non. C'est vrai qu'on est fatigué, mais on vous remercie Mhm. d'être venu nous voir et de nous avoir communiqué tout ça. C'est quand même. Oui. F. R. U. Oh putain. T. R. Frustrant. Frustrant. Ouais, je pense qu'on Ouais, c'est ça. Ouais. D. E. T. Déterminé. Oui. S. A. N. 100. 100. U. N. 101. B. I. P. 120 bip. Ah. Au revoir. Merci. Merci à vous. Malgré la fatigue, il semble que nous ayons bien fait d'écouter notre intuition et de prolonger l'enquête. Il nous reste une tâche à accomplir, des pleurs à apaiser. Même si nous avons encore du mal à accepter l'idée que ce soit en notre pouvoir, nous savons que nous pouvons compter sur nos alliés invisibles, toujours présents à nos côtés pour nous guider et nous donner l'impulsion nécessaire pour aller plus loin, toujours plus loin que ce que nous pensions possible. Nous décidons donc de ne pas traîner et de quitter cette salle de rééducation pour chercher le point chaud à l'aide du pendule. Une technique transmise par eux, que je maîtrise désormais un peu mieux. Et ce soir, je vais en recevoir la démonstration. Il est temps de me faire confiance. Mon subconscient est affûté, à l'écoute des énergies qui nous entourent. Mais ce que nous nous apprêtons à vivre tous les 4 dans ce sanatorium, aucun de nous n'aurait pu l'imaginer, et encore moins s'y préparer. Ok, je vais me concentrer et je vais vous demander de me montrer la direction que nous devons prendre pour trouver le point le plus propice pour entrer en contact avec les énergies du lieu et venir en aide aux entités, aux énergies qui sont encore ici. Je vais avancer dans le couloir. Allez-y, guidez-moi, je vous suis.
suis une fois de plus. J'avance encore. Je progresse et vous me guidez. Alors là, ça va en biais. Je pense que c'est celle-là. C'est la chambre qui est là. Là. Remets-toi devant la chambre et réessaye. Montrez-moi. Est-ce que c'est là que je dois aller? Est-ce que vous voulez bien me guider, s'il vous plaît? Est-ce que je dois entrer ici? J'ai besoin que ce soit net. C'est pas net, hein. Ben, ça bascule là, mais... Est-ce que vous pouvez bien, s'il vous plaît, me montrer? C'est quoi ça? Je sais pas. Je vais là, je pense. Ouais, aussi. Ça me... Ah. J'arrive pas. C'était quoi ce truc? Je sais pas. J'arrive pas à identifier ce qu'il y avait. Je suis pas bien du tout. Du tout. Si je monte, est-ce que vous pouvez me faire le signe que c'est ici, s'il vous plaît? Si c'est pas le cas, guidez-moi jusqu'au la bonne pièce. Ça fait un moment. Donc c'est la bonne. Je pense, oui. Ça a l'air. C'est la même que tout à l'heure. Oui. C'est la bonne. C'est laquelle? La 21. Ah oui. Pas bien du tout. J'arrive pas. J'ai des frissons, je regarde le délire. J'ai la chair de poule. Ah, ça va se voir. Ah oui. C'est la même chambre où je suis allé tout seul. C'est celle-là. C'est affreux ici, je suis pas bien du tout. Tu veux me faire violence? On est à la 21, c'est sérieux? Et le truc, tu vois, dans le couloir, il était vraiment en biais, quoi. La juillet. Ok. Ah putain.
Ici, c'est horrible. On a besoin de comprendre ce qui se passe en fait. Là, il y a quelque chose, mais. Ah putain, t'entends le délire? Oui. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Madame, Qu'est-ce qu'il y a? elle n'arrivait pas à décutir correctement. Ah putain, ok. Ah, c'est pour ça, tu crois là? Je suis bloquée quoi. J'ai une grosse boule. Et je n'avais pas dit quand j'étais parti. Non, moi tu m'avais pas dit non plus. Encore les frissons. Ah, tu m'as pas dit du tout. Il fait 34 degrés, tu m'expliques? Ça va toi? L'estomac, vous me dites quoi? Et toi? Et moi je meurs de chaud. Ah ouais? J'ai un chaud au cou, tu vois, j'ai froid presque. Prendre la caméra maintenant. Moi, mon rôle il est fini ici. Donc je pense que clairement, s'il y a un truc qu'il faut qu'on fasse ici, quoi. Avant qu'on termine. Je vais m'adresser à elle directement. Madame, il semblerait que nous arrivions à vous percevoir. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous percevez? Vérifie l'heure. Vérifie l'heure. Hein? Vérifie l'heure. T'as ton téléphone là? 3h24. Ok, c'est pas une église. T'as entendu quelque chose? J'entends, oui, il y a eu un. Ça faisait comme une cloche en fait. On est là pour vous aider, madame. En tout cas, on va tout mettre en œuvre pour vous aider. Est-ce que tu perçois quelque chose? Madame, est-ce que vous m'entendez? Ok, Anto, je vais avoir besoin de toi. Il va falloir que tu nous aides là sur ce coup. Décroche un tout petit peu, reviens un tout petit peu. Reviens. Est-ce que tu m'entends? Si oui, tu peux juste hocher la tête. Ok, super. Est-ce que tout va bien? Ok, super. Est-ce que tu la foi? Ok. Est-ce que tu penses qu'on est en mesure d'aider cette dame? Non. Ok. Tu sais qu'on est là. Oui. Et au moindre moment, si l'expérience devient désagréable, tu sais quoi faire. Ok. Si je m'adresse à toi directement, est-ce que je peux converser avec elle? Oui. Ok, je vais essayer. Madame, est-ce que vous m'entendez correctement et me comprenez correctement? Oui. J'ai mal. D'accord, oui. On a compris que vous aviez mal. Vous avez mal aux mains, c'est ça? Non, j'ai mal. D'accord. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous, madame? Pour vous aider à aller mieux? On s'inquiète pour vous, madame. Soignez-moi.
Malheureusement, nous ne sommes pas infirmières. Nous ne pouvons pas soigner le physique à notre niveau. Je veux partir. Alors, ok. Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à partir? Oui. Oui. Ok. 10 heures. Coucou. Toi, ouais. C'est toi. C'est qui? Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Ok. Ok. Tu vas pas loin. J'aime pas quand tu fais ça. Est-ce qu'on pourrait pas arrêter de bien fatigué? Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Ok. Allez, on respire. Il sait ce qu'il fait. Il est entraîné maintenant. Ça, c'est toujours un petit peu difficile. Il s'en va. Il ne veut pas qu'on le suive. Ça le stresse. Ça génère chez lui des effets qui sont appelés des effets idéocommandés. C'est-à-dire qu'il se sent poursuivi, en fait. Il est dans un état second. Et quand on le suit, il a l'impression que quelque chose le suit. Et ça lui fait paniquer. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit d'attendre ici. Ok. On n'aime pas ça. Parce que là, il est dans un état second. Il n'a pas de lampe. Il n'a rien. Mais il faut qu'on lui fasse confiance. C'est difficile. C'est très difficile. Ouais, vas-y, je te rejoins. Je vais voir notre bonbonne. Alors, Simone, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu veux tes cachets? Eh ben tiens, regarde. Ils sont là. Ouvre la bouche. Ok, j'ai compris en fait. J'ai compris. Dites-lui, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle a dit ta mamie? Dis-leur. Dis-leur. Elle n'était pas bien traitée ici. Simone, je crois que j'ai vu.
Tu veux revenir? Oui, ok. Ça marche. Focalise-toi sur ma voix. Ok, tout va bien. Je suis là, tu iras avec moi. Tu vas remonter tout doucement. Voici, de plus en plus et de mieux en mieux. Avec le 1, tu remontes tout doucement. Le 2, avec le 3, le 4. Chut, reviens maintenant. Ok, c'est bon. Dylan, viens avec moi, s'il te plaît. Merci. Ça va, je suis avec toi. Tu m'entends? Faut que je m'assoie. Tiens. Regarde, c'est ici. Il fait 600 degrés. Tiens, je vais vomir. Il va mettre la main dessus. Attends, je les ai vus là. Ah non, putain, y a pas les prénoms, merde. Les prénoms, ils sont dans les dossiers. Non, mais non, c'est pas moi. Je pensais que c'était sur les photos. C'est écrit quoi là? Non, c'est les noms de famille. C'est les noms de famille et les dates. Attends, mais tu vois là. Là, il y a des S. Non, c'est un 9. 91. Je l'ai pas vu aller, c'est bon. Moi j'ai compris que ça avait switché quand tu t'es redressé. Je suis spectateur en fait. Ouais, mais t'es présent quand même? J'entends Nico, Ouais. mais je suis pas. C'est pas moi. Ouais, je sais que c'est pas toi. Moi j'ai l'impression de rester ici, à côté. Tu vois depuis l'extérieur, ouais? Ouais, comme si tu regardais depuis notre point de vue finalement presque. Un point de vue extérieur, ouais. Sauf que je vois les silhouettes de ces gens. Ouais, en plus, ouais. T'arrives avec Je les voyais dans le lit. Ouais. Et on est d'accord, elle était maltraitée ici. Ouais. J'ai vu, c'était une infirmière du coup. Ok. Elles étaient deux? Bah, je peux pas dire, j'étais là, la porte était fermée. Ouais, parce que j'ai eu l'impression qu'elle parlait à quelqu'un dans le couloir quand elle entrait. Bah, elle devait, en rentrant, sûrement parler à quelqu'un. Ouais, je pense. Faudra que je repasse la scène, mais effectivement, il me semble qu'elle elle parlait à quelqu'un. Et j'ai pas compris à qui ou dans quel. Peut-être à une collègue ou un collègue. C'était deux, mais. C'était une dame quand même un petit peu corpulente. Ok. Mais du coup, on l'a aidée, je pense. Hein? Je pense qu'elle est partie. Tu penses que ça a aidé? Elle voulait qu'on voit, qu'on sache. Et ça lui est bien en aide. C'est bien. Ok. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on a réussi à faire quelque chose? On a aidé cette dame, on a fait quelque chose? Je pense que oui. Oui. Il fallait qu'on voit en fait ce qui se passait. Ouais, la scène de maltraitance. Bah parce que c'est ça en fait. Ils ont peut-être parfois des choses à montrer avant de partir. Ouais. Pour expliquer, je sais pas. Bah si on a au moins pu aider, c'est déjà ça. On va pouvoir arrêter là, je pense. Tout peut-être les problèmes de déglutition que tu pouvais avoir, tout ça. Ouais. Bah, surtout si on lui bourrait les cachets comme ça dans le bec, en fait c'était ça. C'est peut-être pour ça qu'elle avait mal à la gorge. Si on lui pourrait les cacher dans la gorge. C'est exactement ce qu'on en a vu ici, là. Mais c'est fou parce que toi t'as eu les symptômes au niveau des mains, toi au niveau de la gorge, moi au niveau du bide. Bah, et Dylan. Et Dylan aussi, ouais, au niveau du bide. On fera une bonne équipe, hein. Oui. On va remballer les plans fixes et on va ranger le matériel. Cette nuit d'enquête restera gravée au fer rouge dans nos mémoires. Chacun d'entre nous avait une place à tenir. Chacun d'entre nous était là pour une raison. Et c'est grâce à cette union, à cette force collective, que nous avons pu parvenir à ce dénouement. La libération de Simone. Toutes les âmes n'ont pas encore quitté ce lieu, mais ce soir, une d'entre elles a trouvé la paix. Elle nous a parlé
et nous avons compris. À l'époque, le bien-être des patients comptait si peu, trop peu, et ces murs emportent encore les cicatrices. Alors, quand vient l'instant de ranger notre matériel et de franchir une dernière fois les couloirs de ce sanatorium, nous avançons dans les ténèbres de la nuit, changés. Marqués à jamais par ce que nous venons de vivre, chacun portant en lui le sentiment d'un devoir accompli. Certains parleront de hasard, d'autres de synchronicité. Mais pour nous, une évidence s'impose. Si nous étions réunis, c'était pour ça. C'était pour elle. Ghosts in the sanatorium, silent rooms that echo, a low red sun. How did you get so numb? A prescription written in blood. The wall says run. Why do you think I care? 'Cause I don't. How do you sleep at night? 'Cause I won't. You tell me everything's alright, but I know I am saying in the dead of night. Don't close your eyes.